Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ et notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Paul se présente aux chrétiens de Rome comme l'apôtre de l'évangile de Jésus-Christ. Commencement de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, du 1er au 7e verset. Moi, Paul, serviteur de Jésus, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures, je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui est à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son Fils. Selon la chair, il est né de la race de David. Selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie. Vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. Vous les fidèles qui êtes par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de notre Dieu, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons. Je révèle sa puissance à toutes les nations. Je révèle sa puissance à toutes les nations. Je révèle sa puissance à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait Toutes
Luc chapitre 11, 29e au 32e verset. Comme la foule s'amassait, Jésus s'est mis à dire: cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe, mais en fait, le signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine des sabbats se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. Et en effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande à signe. Mes frères, bonjour. Bonjour. Je pense que Jésus était arrivé à ce niveau. Il était fâché. Il était troublé par le comportement de ses contemporains. L'évangile ici nous présente les contextes dans lesquels Jésus a réalisé sa mission. En même temps, la réponse du peuple à cette mission. Et on trouve en même temps le thème du jugement. En parlant du contexte de la mission de Jésus, nous voyons que Jésus a illustré certaines figures de l'Ancien Testament. Jonas et Salomon. Nous savons tous que Jonas a été envoyé à Ninive. C'est pour proclamer la conversion au peuple de Ninive. Ainsi donc, Jonas fit un signe de la miséricorde et du jugement de Dieu. Il a prêché à Ninive et le peuple s'est repenti. Mais Jésus se présente comme le véritable Jonas, mais avec une autorité supérieure. Il y a ici plus que Jonas. Et Salomon, dans cet évangile, représente la sagesse de Dieu, ou la sagesse divine. Vous avez entendu que la reine de Midi a reconnu cette sagesse en venant de loin pour venir puiser la sagesse de Dieu et s'était converti. Jésus affirme qu'en lui réside une sagesse supérieure, car il est la sagesse de Dieu incarnée. Si nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1er, 24 verset. Donc Jésus est lui-même cette sagesse. Ainsi donc, ces comparaisons servent à montrer que les païens aussi reconnaître les signes de Dieu. Alors que la génération contemporaine de Jésus, malgré sa proximité physique avec lui, refuse de croire. Refuse de croire. Et alors, nous qui n'écoutons que sa parole,
est-ce que nous allons attendre les signes? Est-ce qu'il nous faut des miracles pour croire? Des miracles pour nous convertir? La foi ne dépend pas et ne doit pas attendre des miracles spectaculaires, mais reconnaître la présence de Dieu dans la parole et la personne de Jésus, c'est ça l'essentiel. De vous reconnaître la présence de Dieu dans sa parole et dans la personne du Christ, et non pas attendre des miracles, non pas attendre des signes. Parce que quand les gens apprennent là où il y a quelqu'un qui opère des miracles, si vous y allez, vous allez trouver une grande foule. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque de Jésus. On dit, la foule s'amassait. Donc il n'y avait que des personnes qui venaient. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher? Les miracles. Mais ils n'étaient pas là pour la converser. Et donc nous devons croire à partir de la parole, à partir de ce que nous écoutons dans la parole de Dieu. Et ne pas attendre des miracles. Les figures païennes du passé sont des modèles de foi et de conversion, en contraste avec l'incrédulité des contemporains de Jésus. Nous devons imiter les figures païennes dont nous parle de Jésus ici. Les habitants de Ninive qui ont cru seulement par la parole. Jonas ne prêchait encore un peu d'état de Ninive sera. Ils ont cru, ils n'ont pas attendu d'ici. Mes frères, n'attendons pas encore, comme les contemporains de Jésus, des miracles pour croire. Mais croyons au Christ, croyons à sa parole et nous serons sauvés. Et le jour du jugement, les païens qui ont cru, c'est eux qui seront là pour justement assister à notre jugement. Parce qu'ils nous précéderont déjà. Ils procéderont peut-être certains d'entre nous. Pas de tous. Certains d'entre nous seront déjà là aussi. Donc nous devons nous convertir du jour au lendemain. Travaillons pour notre conversion chaque jour. Et cela nécessite une foi obéissante que Saint Paul nous demande de proclamer chaque jour, d'aller prêcher. Lui qui a été choisi par le Christ, il s'est donné à proclamer la foi à tout le peuple. Et nous aussi, nous qui sommes à la suite du Christ, nous sommes appelés à proclamer la parole de Dieu et à s'aimer la foi dans les âmes des hommes, dans les âmes des êtres humains. Et cela suppose que nous, d'avance, nous avons déjà la foi. Si nous n'avons pas encore la foi, nous ne saurons pas proclamer cette parole. Mes frères, ayons la foi au Christ pour notre salut. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint. Rends-nous participants de la nourriture divine par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.